Ici, chez nous, quand j'explique aux citoyens, surtout les jeunes qui ont fait des études surtout, ils disent que pratiquer l'agriculture, c'est enterrer les pieds. Donc il ne faut pas, quand vous avez étudié, il ne faut pas aller enterrer les pieds. Et on a étudié pour quitter le village. Alors quand j'essaie encore une fois de convaincre, ils me disent, tout cela, c'est vrai ce que vous nous expliquez, mais ça demande du capital. J'ai vu comment vous avez commencé le centre Songhai. Alors, quel est le capital nécessaire pour démarrer? Par exemple, ici, on est à la ferme. Vous voyez là où je suis. Vous connaissez là où vous êtes venu au projet Songhai. Est-ce que ça pourra venir? Quel est le capital nécessaire pour pouvoir démarrer le projet agricole? Monsieur le Président, c'est une question extraordinaire. Ça c'est pour effectivement ces jeunes-là. Exactement. Monsieur le Président, pour faire un projet comme ça, il faut des capitaux. Mais il y a plusieurs capitaux. Première quoi? Capital humain. Les gens qui sont équipés différemment. Qui sont ce qu'on a la tête, le bras et le corps. C'est-à-dire qui connaissent la connaissance, mais pas de blablabla. Ils sont pratiques. C'est ce que je vois ici. Deuxièmement, les gens qui sont de cœur, c'est-à-dire la passion, la discipline. C'est ça que les gens ne voient pas comme capital. Le premier capital, c'est le capital humain. Le capital, deuxième capital, c'est le capital environnemental. Comment le Burundi, c'est que vous avez regardé les collines là, comment vous voyez ça comme source de richesse. Ce n'est pas tout le monde qui veut le voir ça. Donc changer la mentalité, qu'on commence à voir les possibilités qui existent autour de nous. C'est une force énorme. Les Africains ne voient pas, ils pensent que la solution c'est à l'extérieur. Il y a un proverbe chez nous au Nigeria. On appelle ça Sokoto. Il y a une ville loin qu'on appelle Sokoto. On a dit, c'est que dans ton Sokoto, tu vas aller chasser ça à Sokoto. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons la richesse autour de nous, mais nos yeux sont fermés. Il faut ouvrir, la formation ouvrir pour qu'on commence à voir les possibilités une part et l'autre part pour développer les capacités de canaliser pour créer des biens et services. Monsieur le Président, la pauvreté n'est pas quand on n'a pas l'argent, les francs burundais dans nos poches, ou bien le dollar et l'euro. La pauvreté, c'est notre incapacité de voir ce que Dieu nous a donné. Le capital environnemental, capital social, que vous avez vu ici. Et c'est que quand on voit ça d'une part, d'autre part, le courage de développer, de canaliser ce capital pour créer les biens et services qui correspondent à nos besoins et désirs. C'est ça ma définition de pauvreté. Nous sommes pauvres en Afrique parce qu'on n'a pas ces possibilités de voir. On n'a pas la capacité de canaliser ces forces que nous avons pour créer des biens et services. C'est une raison que nous sommes pauvres. Pour nous maintenant, pour que ça marche, le capital environnemental c'est important, mais ce n'est pas le plus important. L'erreur aujourd'hui, s'il n'y a pas de 5 capitaux, capital humain, capital environnemental, capital social, capital technique, on met l'argent, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À Songhai, on a commencé avec le plus important capital, ma tête, mon courage et tout ça. Avec un hectare, avec mon salaire de l'Université de Californie, que j'ai amené $50,000. J'ai commencé avec $10,000 que j'ai amené. Songhai maintenant, c'est des projets de millions. Mais ça a commencé parce qu'on a su réinvestir. On appelle ça l'économie de communion. S'il y a des gens, Monsieur le Président, qui sont de la force, ils ont mis ensemble pour créer la richesse et continuent à renvoyer. Et c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Économie de communion, vous et toi, nous avons une force, on produit de la richesse, on le réinvestit ça pour faire des boules de neige. C'est ça aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, pour commencer, on a besoin de quoi? Pour commencer, on a besoin de la tête, la détermination. On a besoin de courage. Mais une fois qu'on a ça, on donne un peu d'argent, on a une capacité de le multiplier. C'est ça qu'on a fait à Songhai. Monsieur le Président Kérékou est venu avec un hectare, avec un terrain qui était mort. L'argent dans ma poche aujourd'hui. Monsieur le Président voyait la force de nous pour faire quelque chose. Il nous a fait confiance. Aujourd'hui, tout le monde est fier de venir à Songhai pour le faire. Donc, l'argent est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est important, je dis c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Donc, au niveau de formation, surtout pour les jeunes aujourd'hui, il faut vous équiper différemment. Il faut développer les capacités d'action. Mais maintenant,
montrer les gens, par exemple, monsieur le président a dit, il a donné des collines, 10 millions. Il est revenu aujourd'hui, c'est 200 millions. Ce qui fait la différence, c'est la capitale humaine qu'ils ont fait. C'est l'engagement qui a multiplié ça. Il faut tenir à ça. Si monsieur le président voit maintenant qu'il y a ces capitaux humains, force intérieure, on investit. Donc le terrain des hommes devient fertile à investir. Mais s'il n'y a pas ces capitaux, vous mettez l'argent, c'est des gaspillages. Donc on peut le multiplier. Mon papa m'a dit quelque chose. Vous m'amenez n'importe où, sans certificat, sans les choses, 2 mois, 2 ans, je vais partir. Parce que c'est ici, là. Oui. Donc, monsieur le président, ce que dit aux jeunes maintenant, il faut vous former, il faut développer de nouvelles, il faut vous équiper différemment. Il y a de l'argent. Même 10 000, même ceux là-bas, pour les gens, comment je dis, pour les gens qui savent chercher. Les jeunes, écoutez-moi. Pour les jeunes qui savent chercher, qui ont du courage, ils vont trouver la clé dans leurs mains et la porte devant eux. Ils vont trouver la clé dans leurs mains et la porte devant eux. Mais si ne fait pas cette force, de courage, de force, on vous donne des milliards, ça va partir. Ça va partir. C'est simple. Donc oui, on a besoin de l'argent. Mais il faut qu'il y ait des sous-bassements, de courage, les capacités humaines, la force, quoi. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et monsieur le président, vous avez créé des structures fertiles où on peut investir. Si les jeunes là commencent à avoir cette force aujourd'hui, même un peu que vous avez 10 millions, même 5 millions, avec les gens qui sont la force, ça va partir. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes au début de votre visite dans notre pays. Peut-être que j'aurai l'occasion aussi de vous rencontrer à la fin de votre émission pour me donner vos commentaires sur ce que vous aurez trouvé dans le pays. Mais aussi, vous aurez l'occasion de rencontrer les jeunes ambitieux dans le domaine agricole. Comme ça, nous allons partir de vos conseils et demain, on sera comme Songhai aussi. Voilà. Je voudrais que le Burundi soit comme Centre Songhai, tout le Burundi. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Je remercie aussi Pam, qui a voulu inviter le promoteur du projet Songhai, qui est avec nous aujourd'hui. Et pour nous, nous croyons que c'est un ange qui est venu, pour venir nous conseiller, nous montrer que c'est possible. Et demain, le Burundi sera comme Centre Songhai. Je dis tout le Burundi. Merci beaucoup.